les cœurs des Congolais ont trop saigné. La grande majorité silencieuse au sein du PCT donne à penser à la minorité des extrémistes qu'ils peuvent impunément menacer l'ordre de la paix. En tant que député de la majorité, j'assume publiquement et je serai et j'agirai toujours contre les manœuvres des conspirateurs et des fossoyeurs de la démocratie. On ne pourra plus distribuer les rôles après coup, comme on fait d'habitude, pour attribuer les mauvais rôles aux autres et s'accaparer des rôles usurpés. La volonté de braver tout le monde est claire. Celle de conduire le pays dans l'abîme est manifeste. Après la logique « l'État c'est moi », nous allons vers la logique « le Congo c'est moi ». Cela est inadmissible. C'est inacceptable. Mes chers concitoyens, une lutte acharnée avait été menée contre le président Pascal Lissouba, qui avait été élu de façon libre et transparente pour l'empêcher de confisquer les pouvoirs de l'État. C'était une lutte sans merci. Tous les moyens avaient été utilisés contre lui. Et j'y faisais partie. Le président Pascal Lissouba, ce grand homme, plus souvent mal compris que mal intentionné, n'a jamais, mais absolument jamais rien fait pour revenir au pouvoir. Il n'a jamais acheté une seule munition, une seule arme pour reconquérir le pouvoir. Tous les Congolais le savent. Personne n'a jamais démontré le contraire. Nous devons aujourd'hui reconnaître que les années de tranquillité relative que nous connaissons depuis plus de 15 ans maintenant ne sont pas seulement le fait de ceux qui s'autoproclament à longueur de journée chantres de la paix, mais le fait que les hommes comme Pascal Lissouba, Jean-Pierre Tshisekedi, André Milongo, Bernard Kolela, Joachim Yombe Opango ont privilégié l'intérêt général dans des situations complexes que notre pays a connues. Depuis lors, ces hommes, chacun à sa façon, ont tous été des artisans de la paix. C'est aussi grâce à eux qui n'ont jamais mobilisé leur carnet d'adresses et leurs bases ethniques respectives que nous avons été en paix pendant toutes ces années. Personne ne peut sérieusement contester que s'ils l'avaient voulu, ensemble ou individuellement, Chister Chikaya, André Milongo, Bernard Kolela, Joachim Yombe Opango n'auraient pas pu être des causes de graves perturbations. Ils pouvaient continuer à être des causes de troubles, mais ils ont choisi la paix. Je leur rends hommage et je salue très respectueusement leur dévouement à la nation.